Il y a un verset que j'aime tout particulièrement. L'un en chasse 1000, mais deux mettent 10 000 en fuite. En Deutéronome 32, verset 30. Je trouve que ça illustre parfaitement ce qui se passe quand on prie ensemble. La puissance se multiplie. Et Jésus l'a confirmé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Autrement dit, tu n'es plus seul. Dieu est là. La Bible est remplie d'histoires où la prière collective ouvre des portes impossibles. Mais aujourd'hui, j'aimerais te partager la mienne. J'avais 24 ans. On venait de m'opérer en urgence pour sortir Mélissa, ma 4e fille, par césarienne. Elle était en détresse vitale, et moi aussi. À la naissance, elle respirait pas. Les médecins la réanimaient pendant qu'on me recousait. En fait, j'étais anesthésiée seulement le bas du corps, donc je voyais tout. 10 minutes, 20 minutes passent, 30. C'était une éternité. Et finalement, elle a respiré, par la grâce de Dieu. Mais elle était minuscule, seulement 960 grammes. Ils l'ont emmenée dans un autre hôpital et moi, j'étais seule dans mon lit, séparée de mon bébé, en larmes et complètement brisée. Et tout d'un coup, là, j'ai senti comme une couverture qui m'enveloppait. Une paix qui était indescriptible. Un calme qui pouvait venir seulement de Dieu. Et plus tard, j'ai appris qu'au même moment, un dimanche matin, des milliers de chrétiens en France et ailleurs avaient fait une chaîne de prière pour nous. Ce jour-là, j'ai compris. La prière collective porte ce que nos forces personnelles ne peuvent plus porter. Oui, ta prière seule, elle est précieuse. Mais parfois, Dieu t'invite à t'unir à d'autres. Parce que dans le nous, il y a une puissance spéciale. Alors ne sous-estime jamais la force de la prière qui s'unit. On se retrouve demain. Et oui, Mélissa, aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle est en pleine forme, pleine de vie et elle aime Jésus. Alors gloire à Dieu.